Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une recette de cupcakes tout chocolat. Donc les cupcakes, une recette classique très facile à faire, donc avec du cacao amer et ensuite je les recouvre de ganache au chocolat blanc. Je vous ai partagé la recette la semaine dernière, la vidéo précédente. Je vous laisse découvrir les ingrédients et la recette complète en images. Pour commencer, je verse du sucre en poudre dans la cuve du robot, un œuf et je fouette le tout jusqu'à ce que ça double voire triple de volume. Donc en vitesse au départ moyenne et puis je l'augmente progressivement jusqu'à une vitesse très rapide. Bien sûr, la recette peut se faire sans robot, donc avec un fouet électrique, ça fonctionne aussi très bien. Pendant que mon mélange monte, je verse donc de la crème liquide dans un saladier que je place au frais avec également le fouet. En parallèle, je verse de la farine dans un saladier, de la levure chimique, du sel, du cacao amer en poudre et je mélange le tout. Je reprends mon mélange œuf-sucre. On voit qu'il a bien doublé de volume, donc je peux l'arrêter. J'enlève le fouet et j'y ajoute à l'aide d'un tamis le mélange farine, levure et cacao amer. Donc je tamise bien. Et cette fois, j'ajoute la feuille du robot, donc plus le fouet, et en vitesse très lente, je mélange. Donc, il faut vraiment mélanger délicatement. Si vous n'avez pas de robot, même chose, vous pouvez le faire à la maryse, en mélangeant doucement. Quand tout est bien incorporé, j'arrête de mélanger et je mets de côté. Je reprends ma crème liquide qui est maintenant bien froide, avec également le bol et le fouet. C'est important que tout soit bien froid et c'est important que ce soit au moins à 30% de matière grasse. Je monte le tout alors en chantilly, mais légère. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, il faut qu'elle reste bien onctueuse. Je reprends mon appareil et j'y ajoute petit à petit la crème. Et à l'aide de la feuille du robot ou d'une maryse, je mélange en vitesse lente et je vais ajouter la crème ainsi petit à petit jusqu'à ce que je l'ai ajoutée complètement. Et je mélange toujours très doucement. Pour ne pas faire retomber ma pâte, j'ai l'habitude de terminer à l'aide de la maryse, dont j'incorpore vraiment bien la crème liquide. Puis je verse mon appareil dans des caissettes à cupcakes. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel que j'ai utilisé en description comme d'habitude. Alors attention de ne pas trop remplir, il faut que ce soit vraiment à la moitié, pas plus. Moi j'ai tendance à toujours un peu trop les remplir. Et du coup ça déborde un peu, vous le verrez à la sortie du four. Je mets en cuisson 20 à 25 minutes dans un four préchauffé, donc bien chaud à 160 degrés. La cuisson varie en fonction de votre four. Pour surveiller, vous plantez une lame de couteau ou un petit pic à brochette dedans et vous verrez si c'est cuit, il faut que ça ressorte bien sec. Donc maintenant, je prends ma ganache chocolat blanc que je vous ai partagé la semaine dernière. Vous voyez dans le petit i la recette. Je dépose ma ganache dans une poche à douille. J'utilise une douille pour vraiment faire un aspect comme une chantilly. Donc même chose, je vous mettrai le matériel dans la description. Et ainsi, je peux garnir mes cupcakes. Alors là, je vous montre une petite astuce pour bien faire glisser toute la ganache, ou même chose pour de la chantilly ou tout ce que vous mettez dans une poche à douille. Pas de gâchis comme ça, donc c'est prêt, je peux garnir. En fonction de la douille, évidemment, le pochage sera différent. Moi, je l'utilise, voilà, un pochage classique. Je recouvre généreusement. Donc, je fais ça pour tous les cupcakes.
Ensuite, j'ajoute un petit peu de décoration. Donc, je me suis amusée à ajouter des macarons, des petites billes de sucre, des petits vermicelles de couleur. Bon, ça, vous faites en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous avez à la maison. Et mes cupcakes sont prêts. Donc, vous pouvez aussi utiliser un garnissage de chantilly, ça c'est selon les goûts. Vous verrez, les cupcakes sont vraiment très moelleux, c'est pas sec du tout. Donc vous pouvez vraiment utiliser aussi une chantilly au chocolat ou à la pâte à tartiner, donc ça c'est vraiment en fonction de ses envies. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker et à la partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous avez d'autres recettes toujours sur le blog quandmargotpâtisse.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc je suis sur Facebook et Instagram sous Quand Margot Pâtisse toujours. À très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.